Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Elios Guitance. Je vous propose aujourd'hui donc un tirage printanier donc pour les 3 mois à venir, c'est-à-dire avril, mai et juin. À partir du 21 mars, c'est le tirage pour le printemps, mais en tout cas voilà, sur les énergies des 3 mois à venir. Je vais procéder en deux temps. Je vais d'abord faire un tirage avec des arcades majeures pour avoir un petit peu, on va dire, une tendance développementale et tout ça par rapport à vos forces, vos faiblesses, les ressources, les aides, les obstacles, un petit peu tout ça. Et ensuite, dans un deuxième temps, je ferai un tirage divinatoire. Alors, dans le sens où on essaiera de voir un petit peu ce qui va se produire, les événements, voilà, ce qui pourrait éventuellement se passer pendant ces 3 mois. Donc, on fera une ligne par mois et on ira découvrir ensemble les événements de ce printemps pour les béliers. Alors c'est parti, on y va. Je commence avec le premier tirage. Alors, donc ici nous allons aller voir vos forces. Ici les faiblesses, les choses qui sont un petit peu plus compliquées pour vous. Ici on va voir ce qui va être de l'aide extérieure. Ici, les obstacles extérieurs, c'est-à-dire pas vos propres faiblesses ou ce qui pourrait en vous bloquer, mais par rapport à l'extérieur. Ici, donc, les ressources que vous pourrez trouver à l'intérieur de vous, votre force. Et enfin, ici, on ira voir la synthèse. Alors, c'est parti. Donc, les forces. Très bien. Les faiblesses. Ressources. Aide. Obstacle. Et enfin synthèse. Alors, donc on voit que par rapport à vos forces, c'est la carte du jugement. La carte du jugement, elle nous parle beaucoup alors de retour du passé ou de tourner une page selon son aspect, selon comment elle est entourée. Mais là, on est dans un tirage davantage psychologique et donc elle va nous parler de foi. C'est-à-dire que là, seule la foi dans le fait que la situation puisse s'améliorer va être utile, va nous aider. Vous avez dans vos forces cette foi on pourrait parler de positivisme, de choses où vous êtes vraiment toujours tourné vers les bonnes solutions, vers les bons aspects de la situation. Et donc, vous pouvez trouver en vous cette force de croire que les choses vont aller mieux, d'y croire vraiment, d'en être sûr. On pourrait parler de loi d'attraction, par exemple, où vous dites, voilà, ma situation est telle aujourd'hui, mais je visualise que ça sera comme je le souhaite, je sais que ça sera comme je veux si je mets en place les choses. Vous avez en vous cette force-là. D'accord? Néanmoins, votre faiblesse pour le printemps à venir va être quand même une certaine inertie. C'est-à-dire que vous allez peut-être un peu trop attendre justement de l'univers, des synchronicités, des événements, des autres. Vous allez peut-être justement être dans cette position où vous avez foi, vous avez demandé et vous attendez de recevoir. Or, ce n'est pas réellement comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que si vous demandez à obtenir, effectivement, vous allez obtenir, mais à vous de mettre quand même en place les choses qui vont vous permettre d'obtenir. Vous ne pouvez pas rester assis chez vous et obtenir. Alors, je ne dis pas que c'est ce que vous allez faire. Néanmoins, il y a quand même peut-être en tout cas parmi vos faiblesses du printemps, une certaine envie d'attendre, d'être passif. Voilà, ça fait partie de vos faiblesses. Ça ne veut pas dire que vous allez être comme ça totalement. En tout cas, soyez vigilants. Si vous sentez que vous vous laissez un peu aller, vous savez que c'est le pendu ici qui vient vous faire un petit coucou et qu'il faut réagir. Il ne faut pas se laisser aller dans cette énergie de blocage. D'accord ? Au niveau des aides extérieures, visiblement, on a, avec le pape ici, on va avoir quand même des accords. C'est-à-dire que si on a fait des demandes, si on a fait des démarches, elles vont être positives. En tout cas, la réponse va être positive, ça va nous être accordé. Donc, quel que soit le domaine dans lequel vous souhaitez avancer, si vous avez fait une demande de prêt, si vous avez fait une demande de travail, vous avez postulé, ou alors vous avez fait une demande en mariage, ou vous êtes en train de construire une relation, de quelque chose, vous allez avoir des accords. Donc ça, c'est plutôt pas mal au niveau de l'aide extérieure. Ça veut dire que les choses ne sont pas bloquées, il y a des ouvertures. Quand bien même, vous y croyez, et vous avez raison d'y croire, puisque les choses vont... et puis on voit bien la carte de la synthèse avec le monde, qui nous dit quand même que la synthèse est belle. Il y a quand même un aboutissement, une réalisation. Les obstacles, l'empereur. Alors, les obstacles, ça peut être, avec l'empereur, ça peut relever de deux aspects. Le premier, la rigidité, et le deuxième, le manque de confiance en soi. D'accord? Donc en fait, on peut avoir là, selon votre situation, qui ne sera pas pour tout le monde la même, dans les obstacles extérieurs, soit
on va manquer de confiance en vous, hein, on va peut-être pas vous faire tout à fait confiance, il va falloir vous battre, il va falloir démontrer, hein, que vous allez pouvoir y arriver et tout ça. Et d'ailleurs, regardez, hein, dans les ressources, vous avez des ressources, vous avez une bonne capacité de transformation, une bonne capacité vraiment de repartir de zéro. Vous avez, oui, vous êtes capable de transformer les choses, vraiment, hein, et vous-même de profondément vous remettre en question pour avancer. Donc, si jamais dans les obstacles extérieurs, il y avait ce manque de confiance, hein, préalable à un accord, vous êtes en mesure, vous, avec vos ressources, de faire en sorte que les choses changent, vous êtes en mesure de modifier ce qu'il faut pour, hein. Alors ensuite, la rigidité, ça peut aussi dire qu'en face de vous, on va avoir des gens qui vont vous laisser très peu de marge de négociation, hein, très peu de marge de négociation, très peu également de remise en question de leur part, puisque là, on est bien d'accord que c'est sur l'obstacle extérieur. Donc ça ne vous concerne pas vous, hein, c'est soit on ne vous fait pas confiance, soit on est rigide face à votre demande, à votre requête, ou face à vous, hein. Donc c'est peut-être pour ça qu'on a dans les ressources, hein, cette capacité-là, hein. On est, avec la mort, pour moi, enfin en tout cas l'arcane 13, pardon, on est dans cette capacité à contourner l'obstacle. Vous voyez, si en face de vous c'est fermé, vous allez trouver une autre porte. Vous allez transformer les choses pour qu'il y ait une autre porte de sortie, hein. Et c'est ce qui probablement nous amène dans une synthèse positive avec un monde qui nous dit que voilà, quel que soit ce que vous avez mis en place, vous avez eu raison d'y croire, ne soyez pas trop passif tout de même, mais en tout cas, on aura des accords, malgré la rigidité et le manque de confiance qu'il y a en face, parce que vous allez être capable de trouver les ressources, de puiser au fond de vous pour transformer les choses, pour obtenir ce que vous souhaitez, ou en tout cas pour que ça se réalise. Et effectivement, ça se réalise. Donc voilà pour les béliers, pour ce mois, ou en tout cas cette période là de printemps où visiblement, hein, on va aller voir après comment ça se décline au niveau des mois, mais là on a quand même a priori une situation qui aboutit à quelque chose de positif, hein. On obtient gain de cause, voilà, on obtient gain de cause, on arrive à réaliser ce pourquoi on est en train de se battre, ou en tout cas ce qu'on est en train de mettre en place, et on y croit, hein. On y croit et on a raison d'y croire. Voilà pour le premier tirage. On va aller voir ensuite, donc, avec les mineurs, ce que ça nous dit. Alors, si vous souhaitez me suivre sur Facebook et sur Instagram, vous avez les liens juste en dessous. Vous avez également mon mail pour me joindre pour une guidance personnalisée dans la barre d'infos juste en dessous de la vidéo. Si vous souhaitez recevoir les notifications pour les tirages mensuels, je fais des tirages généraux et sentimentaux tous les mois, vous pouvez vous abonner et cliquer sur la petite cloche. Allez, on y va. Hop, on va faire comme ça. Donc ça sera le mois d'avril. J'espère que ça va rentrer. Hop. Hop. J'ai prévu de faire trois lignes pour avril, mai et juin. Alors, très bien. Donc on va ensemble découvrir le mois d'avril. Alors au mois d'avril, on voit que on a une situation stable, hein, au niveau financier. On est même probablement avec un 9 d'épée et un 8 de pentacle, on est probablement en formation, ou en tout cas dans une amélioration, hein, de sa profession, ou en tout cas on prend un petit degré d'expertise supplémentaire. En tout cas, on est dans le labeur, on est dans le travail, mais la situation est stable, hein, il n'y a pas de modification particulière d'un point de vue du travail.
Alors, par contre, on a un début de quelque chose, hein, avec ce 2 de coupe et cet as de coupe, là, on a le début soit d'une association, si ça vous parle au niveau professionnel, soit le début d'un couple en avril, hein. On a le début d'un couple avec un 5 d'épée qui nous parle quand même d'élévation, hein. Donc là, soit on est dans une association qui va prendre une tournure supérieure, différente, hein, du fait, par exemple, peut-être d'une expertise supérieure que l'on aurait obtenue, soit bien on rencontre quelqu'un, on est dans un couple et ça va passer au stade supérieur, hein. Donc, alors, encore une fois, c'est un tirage général. Je vais vous laisser mettre ces énergies à votre situation. Je ne vais pas toutes les énumérer, mais vous voyez bien que là, il y a plusieurs aspects, hein. Je vais juste le faire pour ce mois-ci pour qu'après, vous puissiez le faire seul sur les mois d'après. Mais par exemple, si vous êtes en attente, hein, de concrétiser une relation avec quelqu'un qui vous plaît, on voit bien que là, avec l'élévation du couple, hein, et le démarrage, on a quelque chose, voilà, vous passez au stade supérieur avec cette personne. Pareil, si vous êtes en pourparlers pour créer un partenariat, une association professionnelle, pareil, là vous signez, vous passez. Alors, vous signez pas forcément, hein, parce que ça, j'ai pas de carte de signature. Néanmoins, vous passez à un stade supérieur des négociations, vous passez à un stade supérieur de l'association. Donc là, on va avoir sur le mois d'avril, effectivement, deux aspects, hein. Alors, soit si on part sur le principe uniquement professionnel, là, on a vraiment un savoir supplémentaire, une formation, un travail qui nous amène des compétences supplémentaires et on a une association qui pourrait, voilà, qui pourrait s'élever grâce à ça. On a également une rencontre, hein, qui pourrait, ou en tout cas un début de couple qui passe à un stade supérieur. Donc ça, c'est plutôt positif. On peut aussi avoir une rencontre au travail, hein. Donc, vous voyez, c'est toute la difficulté de faire des tirages généraux, c'est qu'effectivement, ça peut toucher plein de situations. Ces cartes-là peuvent s'interpréter selon votre situation vraiment différemment. On va aller voir au mois de mai. Alors, au mois de mai, c'est un très beau mois, hein. On est très bien avec un 7 de bâton. Là, on est dans le bonheur, dans le contentement. Il y a quelque chose de très bien. Le 7 de bâton est une belle carte, hein, qui nous indique que voilà, qu'on est content, qu'on a obtenu des choses que l'on souhaitait. Et du coup, là, on est vraiment on profite de cette situation-là, hein. Avec un as d'épée et un as de bâton juste à côté, là, on est vraiment dans quelque chose de démarrage qui vraiment est sympathique, hein. Voilà, on y met beaucoup d'énergie, on a plein d'idées. Donc là, ça foisonne, hein, ça foisonne. On a vraiment un début du mois de mai très actif, où on démarre plein de choses dans plein de domaines. Puisque là, on a de l'as d'épée et de l'as de baguette, ça peut très bien correspondre à tous les domaines, parce que ça nous parle juste du fait qu'on met beaucoup d'énergie, on est très exalté par quelque chose de nouveau qui nous passionne, hein. Donc là, on peut toucher à tous les domaines. Et le bâton nous parle d'émotionnel, hein, de ce que l'on ressent, de nos envies, de nos désirs. Et donc là, on est vraiment, peu importe la situation, soit votre nouveau boulot ou ce que vous faites dans le boulot vous exalte, vous donne envie, vous y mettez bouchée double, ou alors c'est une nouvelle relation, hein, d'accord. Avec un 5 de coupe, un 7 de coupe, on a là, ici, on a... alors, 5 et 7, c'est quand même des chiffres impairs, hein, qui nous parlent quand même de choses plus complexes, mais le 7 de coupe, clairement, c'est la multitude de choix, hein. Et donc, le 5 de coupe nous demande d'aller vers quelque chose. Donc là, il y a un foisonnement d'idées, hein, il y a du bonheur, il y a un foisonnement d'idées, plein de possibilités d'action. Ici, on nous demande de faire un choix. On nous demande de faire un choix parmi toutes ces propositions, parmi toutes ces possibilités, hein. Et donc avec un 5 de coupe ici et un 6 d'épée, il y a des choses à laisser de côté, hein. On est obligé d'abandonner certaines choses pour vivre ce que l'on a choisi. Néanmoins, c'est un choix positif, c'est-à-dire que alors ça peut nous peiner de laisser de côté certaines choses, hein, mais là on n'est pas dans de la douleur profonde, c'est-à-dire que c'est un choix que vous faites, vous décidez de délaisser. Par exemple, vous pouvez vous dire, bon bah, ce projet-là, je le laisse tomber parce que finalement, ceux d'à côté sont 10 fois plus exaltants pour moi, me semblent beaucoup plus importants et intéressants. Et donc, oui, vous les laissez un peu à regret, mais enfin bon, c'est pas, vous savez que c'est pour du mieux, donc forcément, c'est pas très grave, d'accord. Donc là, on a vraiment un très joli mois de mai, avec beaucoup de joie, beaucoup d'exaltation, beaucoup de foisonnement, on a de l'action, des idées, et puis on fait un choix quand même, hein. On fait un choix et on se dirige vers une des options. En juin, on garde beaucoup les béliers. Là, vous allez avoir un printemps assez sympathique, hein, vraiment. Parce que là, on voit que on a un 3 de bâton qui nous indique beaucoup de vitalité, beaucoup d'énergie. Alors, ça peut vouloir dire les voyages,
vu le contexte actuel, je vais plutôt interpréter cette carte sur de l'énergie, de la volonté. Alors peut-être qu'il peut y avoir des déplacements, il peut y avoir des mutations, il peut y avoir ce genre de choses, d'accord, hein. Mais en tout cas, le 3 de bâton nous parle beaucoup d'énergie, hein, d'énergie retrouvée, de volonté d'aller vers l'avant, de se projeter, voilà. Le 4 de coupe nous parle d'engagement, hein. Il nous parle d'engagement avec un 6 de coupe qui nous parle peut-être d'une personne du passé. Alors, si vous attendiez, là j'avais pas de notion du retour, néanmoins dans le premier tirage j'avais quand même la carte du jugement qui nous parle qui peut, hein, qui peut parler de réconciliation et de retour. Ici j'ai quand même la stabilisation avec une situation passée, hein. Alors, soit cette situation du passé se stabilise parce qu'elle se règle, hein, c'est-à-dire que ce que vous avez quitté là vous laisse tranquille et se stabilise, hein, parce que ça peut être quitter un partenaire pour un autre, ça peut être moult choses, hein. Soit vous quittez un travail pour un autre, et puis il y a des pourparlers, et ici les choses se stabilisent, les choses s'ancrent, d'accord, et vous pouvez avancer. Ici, on va avoir davantage du bâton, du 5 et du 9, donc on sait qu'on va quand même être obligé de mettre les choses en place pour que ça évolue, hein, d'accord. Il va falloir que ça évolue, il va falloir aller un petit peu pousser ces retranchements. Avec un 3 de pentacle, on a quand même la reconnaissance, hein, par rapport à tout ce qu'on a mis en place, que ce soit un couple, que ce soit un travail. On a ici, en se battant un petit peu, en mettant en avant ses qualités, ses envies, ses besoins, on a une reconnaissance, d'accord. Mais il va juste falloir se pousser un petit peu. Et ici, ça m'évoque cette carte du pendu, hein. C'est-à-dire que vos faiblesses, ce sera peut-être un peu, voilà, ce côté où vous allez peut-être pas avoir envie des fois de vous lancer dans la bataille. Ici, on nous dit que c'est nécessaire, très clairement, d'accord. Donc ça sera plutôt pour le mois de juin où il faudra se donner un petit coup de pied, je pense, hein, pour aller juste un petit peu au-delà des limites pour obtenir cette reconnaissance que vous attendez, d'accord, et cette réussite, hein. Le 3 de pentacle nous parle de réussite aux examens, nous parle de reconnaissance professionnelle, ça peut être la reconnaissance d'une relation, hein, c'est-à-dire que voilà, quelque chose qui était caché, une relation cachée devient su et vu aux yeux de tous. Donc là, on a quelque chose en tout cas qui est plébiscité et qui est reconnu, d'accord, avec quelques efforts. Et on a une situation qui se stabilise. Donc, je suis très contente pour vous les béliers, ce tirage est assez positif, il est assez bien, vous allez avoir un beau printemps a priori, si vous faites attention comme on a vu sur le premier, hein, à cette inertie, si vous vous servez de cette ressource que vous avez de transformer, hein, les choses, et à mon avis c'est de ça que ça parle, hein, ici là au mois de mai, ça, l'as d'épée, l'as de baguette nous parle de votre puissance d'action, hein, de votre puissance aussi par rapport aux idées, vous allez avoir de nouvelles idées, vous allez transformer les choses, c'est pour ça que vous faites que fin mai, il y a un glissement, vous faites un choix, il y a un changement, il y a quelque chose qui se produit. Ça, c'est la mort, hein, c'est la carte, l'arcane 13 dans le premier tirage, puisque vous voulez quand même obtenir ce que vous souhaitez, vous avez rêvé quelque chose, vous avez demandé quelque chose, eh bien, vous allez faire preuve d'initiative, d'audace, et vous allez savoir faire les choix nécessaires pour obtenir ça, d'accord. Et ici, on a un mois de juin où les choses se stabilisent et où c'est reconnu. Voilà pour vous les béliers, j'espère que ce tirage vous aura guidé, aidé, donné quelques lignes directrices. Voilà, mes tirages ont pour but, ou en tout cas c'est le sens que je leur donne, de vous aider à réfléchir à vos situations. Et donc j'espère que ce sera atteint. J'espère vous retrouver pour le mois d'avril pour les tirages mensuels. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt, au revoir.